Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, toi qui me découvres à l'instant, alors qu'est-ce que tu attends? Active la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Like, partage, abonne-toi et laisse-nous des commentaires. Et si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes alors actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Et analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur digne. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons. Ils ont, en utilisant, ils appuient également leur dit par la science, par la technologie, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que également, ce personnage qui se donne le titre de Zoulasan a fait une sortie par rapport à soi-disant le mystère du 13e apôtre. Moi, j'appelle ça un non-lieu en fait. Ça, c'est du n'importe quoi en fait. Que les gens sont en train de soi-disant ceux qui se disent enseignants, d'autres vont dire 12 apôtres, les lycées de 12 apôtres, les gens vont tourner, vont raconter des choses et tout et tout. Moi, je vais vous démontrer, comme je l'avais dit, j'ai appris et je viens vous exposer en fait ce que j'ai appris. Est-ce que vous comprenez? Je viens briser les sceaux, je viens déchirer le rideau afin de vous exposer les énigmes, les codes qui sont dans les Bibles classiques. Peu importe les religions, que ce soit les religions qui existent dans le monde entier, c'est les mêmes histoires, c'est des faits de société. Sauf qu'on a embrouillé les choses, on a dispatché les dés et moi je viens les rassembler pour vous montrer en fait où est-ce qu'on a piqué telle chose pour coller sur telle chose, comment d'autres ont sectionné et tout. Parce que ce monsieur de Zola, en écrivant son livre, ses excréments spirituels, qu'il appelle le livre Initiative le plus puissant, alors je vais lui démontrer là comment il s'est gouré encore lui-même et vous allez entendre comment lui-même il fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, il parle d'apôtre. Déjà, il faut connaître déjà la définition d'apôtre. Vous allez sur Google, dans un dictionnaire, vous allez voir apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Et la création est un envoyé. La création est un envoyé. Donc, toutes les créatures sont des envoyés, sont des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne le saviez pas, alors c'est fait pour vous. Donc, alors, on va aller dans le... On va aller en fait dans... Avant d'aller entrer dans... On va écouter ce monsieur. On va écouter Zola, comment lui-même il va parler. Alors, comme je le disais, vous allez écouter ce monsieur, comment il va se gourer lui-même par rapport aux apôtres. Il va prendre le Apocalypse chapitre 12, verset 1. Et il va prendre il va comparer ça à l'histoire de Joseph. Est-ce que vous voyez de Joseph? Et je vais lire ça dans son même livre là. Comme qu'est-ce que lui-même il a écrit dans son livre. Vous allez voir qu'il s'est gouré. Alors, je vais vous faire écouter lui-même comment il va parler. Vous allez l'écouter. Un instant. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Voilà, écoutez-le. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, chapitre 6 au verset 10. Bible parole de vie du ceci. Qui est cette femme? Qui est cette femme qui paraît comme la lumière du jour? Parce que Jean avait vu cette femme-là qui apparaissait comme la lumière du jour. Et dans Cantique des Cantiques, il avait eu aussi cette révélation. Vous écoutez comment il est dans l'engouement, il est tellement, vous croyez qu'il est en train de vous, ça dit qu'il va vous dire des choses, et puis il viendra dire qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté aux choses, pourtant il ne fait que lire comme tout le monde. Hein. Ceux donc il insulte que les faux pasteurs, pourtant lui-même il est là-dedans. Hein. Écoutez, il fait comme si, on sent du théâtre en fait, est-ce que vous voyez? Donc certainement il a appris du théâtre, et voilà, donc il fait des gestes comme dans le cinéma quoi. Vous allez voir. Vous allez croire que non, quand il fait comme ça, vous dites que mais waouh, il est puissant, il connaît. C'est ce que nous-mêmes on a cru au début. Pourtant, en réalité, c'est rien du tout.
Est-ce que vous voyez? Puisque moi, je l'attrape dans son jeu aujourd'hui, parce que je l'ai étudié. Est-ce que vous comprenez? On l'écoute, on continue à écouter. Vous allez voir ses démonstrations et puis vous allez voir qu'il va se gourer en fait. Cette vision-là, qui est cette femme qui apparaît comme la lumière du jour? Point. Elle est aussi belle que la lune, virgule. Aussi brillante que le soleil. Terrible comme une armée au combat. Terrible comme une armée. Quand on parle des armées, l'armée des cieux c'est quoi? Il y a les étoiles là. Les étoiles aussi. Dans cet homme-là, dans Cantique des Cantiques, lorsqu'il avait contemplé cette vision, il avait eu cette vérité. Genèse, chapitre 37, au verset 9. On va maintenant descendre dans le plan physique. Parce que tout à l'heure, on était dans le plan. Donc tout à l'heure, on était dans le plan spirituel. Donc il est parti dans le plan spirituel. Ou le plan spirituel, c'est où? Je ne sais pas. Où c'est hors du globe? Je ne sais pas. Donc ce monsieur, vraiment, ça dit que moi-même, franchement, il faut que je sois sincère avec vous. Moi, je l'ai écouté au début, je me disais que waouh, que c'est vraiment quelqu'un qui sort de, je sais pas, d'un autre monde, en fait, différent de notre monde dans lequel nous vivons ici. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Il nous a charmés au début. Donc, même tous ceux qui pourront l'écouter, voir ces vidéos, vont croire que, mais, oh, le type là, c'est rien du tout. Il n'est rien. Je l'ai lancé des défis plusieurs fois. De venir, s'il pense qu'il a un pouvoir de sortir de son corps et de venir me trouver ici, il n'est jamais venu, il n'a jamais fait ça. En fait, comme moi-même je viens témoigner, en fait, il n'est pas ce qu'il prétend. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, soi-disant, il est quitté du plan spirituel, il va descendre au plan physique. Écoutons-le. Spirituel et le plan astral. Maintenant, on va un peu redescendre dans le plan physique. Il est très amusant, un comique, un bon comique, hein. Alors, Genèse, chapitre 39, au verset 9. Ça, c'est l'histoire de Joseph. En français courant. Joseph eut un autre rêve, dans d'autres versions, on dit un songe. Et le raconta également à ses frères. Point. J'ai de nouveau rêvé, dit-il, le soleil, virgule, la lune 2 et 11 étoiles. Ça fait 13. Venaient s'incliner devant moi. Donc le soleil, la lune et 11 étoiles, ça fait 13. Youssef, dans les temps jadis, avait contemplé cela. Il a vu le soleil, il a vu la lune et 11 étoiles. Oh, tandis que dans Apocalypse chapitre 12, cette femme avait une couronne de 12 étoiles. Vous avez vu? Pourquoi Joseph lui a vu 11 étoiles? 11, 12, 13. 12 là-bas. 13, ça va faire 14 normalement. Donc, Joseph avec 12, ça fait 13. C'est pour cela qu'il est. Ça fait 14 plutôt. Ah non, ça fait 11, 12, 13, ça fait 14 avec Joseph. Son père le gronda, c'est-à-dire Yekuba. Son père le gronda, 2 points. Qu'as-tu donc rêvé là? Qu'as-tu donc rêvé là? Mais lui, il va venir te parler, il va venir te parler en fait de 13 tribus et non de 12. Est-ce que vous voyez? Parce que si Joseph a vu 11 étoiles, donc s'il a vu par exemple 12 étoiles, donc plus la lune et le soleil, ça fait non, 11 plutôt. Qui symbolise le soleil. Parce que Jacob ici symbolisait le soleil. S'ouvre, je relis. Genèse 37. Ah voilà. Verset 9. Voilà. En français courant. Youssef fit un autre rêve et raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il, le soleil, la lune et 11 étoiles à 11, 12, 13, la lune, 11, 12, 13, plus 8, 14. 14. Qu'as-tu donc rêvé là? Ok, on s'arrête là. Donc vous voyez d'entendre que Joseph a vu 11 étoiles, la lune et le soleil. Ça fait 13, plus lui, ça fait 14. Est-ce que vous comprenez? Et il va venir nous parler des soi-disant 13 tribus, 13 tribus, c'est-à-dire que, mais ce n'est plus 4, ce n'est plus 13, c'est devenu 14 maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc 13 sont devenus 14 maintenant.
C'est ce qu'il va écrire. Hein. Il va plutôt écrire 13 tribus d'Israël. Bon, dans les Bibles classées, on parle de 12 tribus. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que, on va lire le chapitre 12 d'Apocalypse 1 là. Et on va comparer avec ce qu'il a écrit par rapport à l'histoire de Joseph, ce qu'il a écrit dans son livre. On va lire ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va aller dans Actes, dans le livre de Luc, dans les Bibles classiques, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, le verset 12. Le choix des 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez? Là, il est dit que, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, ça veut dire, bon, quand on dit sur la montagne, c'était quelle montagne en fait? C'était à l'air libre toute la nuit. Il n'y avait pas de serpents, il n'y avait pas de scorpions, il n'y avait pas de, je sais pas, des animaux, des bêtes féroces là-bas. Ils ont passé toute la nuit là-bas, ou c'était dans une maison. Et vous allez comprendre maintenant que je vais vous montrer qu'en fait, quand on dit que sur la montagne, il était sur la montagne, enfin, il était dans une maison. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que ça ressemble en fait à, parce que les apôtres, c'est des ministres. Hein. Donc, c'est comme un chef d'État ou un roi qui va nommer en fait des ministres, des notables, pour l'accompagner dans le travail. Et où je vais vous démontrer à la fin également où est-ce que ce soit l'histoire où ce personnage de Jésus, on est venu écrire que ce personnage de Jésus est allé sur la montagne. Où est-ce qu'ils ont piqué cette histoire et venu coller ça là-bas dans les évangiles. Je vais vous démontrer ça également. Vous allez comprendre que ces gens-là qui viennent dire, qui viennent enseigner, ils racontent, ils font la marmaille sur les autres, ils les estoquent de l'argent en disant que non, ils sont des envoyés, ils ont assisté à la création, que c'est du blabla, c'est de la poudre de pelle, réveillez-vous. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans le groupe de Zulu, à tous ceux qui pourront le suivre demain ou après-demain, de faire attention à ce monsieur parce que c'est un bandit. Alors, donc on va aller pour comprendre ce que, comme j'ai parlé par rapport à la montagne, vous allez comprendre que c'est dans une demeure. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Actes des Apôtres. On va venir plus tard pour démontrer par rapport à l'Apocalypse 12 là plus tard. Donc, mais néanmoins, on va d'abord dans Actes des Apôtres. Vous voyez, on va dans Actes des Apôtres. On va aller dans Actes des Apôtres. Chapitre 1, le verset 12. Le verset 12. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12 à 14. Il est dit, ou si vous voulez, avant même d'aller là, allons d'abord dans le livre de ce monsieur. On va lire, pour ne pas perdre le fil, on va aller directement dans le livre de ce monsieur pour lire dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre, parce que lui, il est parti en fait dans ce qu'il appelle le Kalatabato, le livre des prophètes, et il a lu au chapitre 4 là-bas où on parle, il s'appelle Nyoso, les choses qu'il est venu écrire à sa langue, que c'était un disciple qui était en train, soi-disant un homme qui était en train de chasser les démons, et que c'est ce qui est écrit dans la Bible classique, qu'il a copié là-dedans, mais en ajoutant ses propres paroles, ses pensées, et ainsi de suite. Donc, et les apôtres, en fait, soi-disant, ont voulu l'empêcher. Est-ce que vous voyez, on veut l'empêcher de pouvoir faire sur le travail qu'il est en train de faire. Et ils sont venus rapporter cela, soi-disant, à Jésus. Et Jésus leur a dit que ne l'empêchez pas. Est-ce que vous voyez? Donc, comme j'ai dit, je vais vous démontrer où est-ce qu'on a copié cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Alors, maintenant, donc voilà un peu le résumé par rapport à son chapitre 4 du livre des prophètes là. C'est ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, on va dans le Apocalypse chapitre 12 de son livre. Hein. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Chapitre 12, verset 1. C'est le titre, c'est la femme noire initiée et le dragon. Le verset 1 nous dit, un grand et impressionnant signe parut dans l'univers. Est-ce que vous comprenez? Une femme noire initiée, enveloppée du soleil. 1. La lune sur ses pieds, la lune mise sous ses pieds. 2. Et une couronne de 12 étoiles. Ça fait 14. 12 étoiles, 14. Allons donc comparer là-bas avec l'histoire de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ce que lui-même il a écrit. Vous allez voir comment il va se gourer. Il a dit 12 étoiles là-bas, non? Allons dans l'histoire de Joseph, dans le livre toujours de ce monsieur. Hein. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Dans Origine, chapitre 38, le verset 13, il est dit, dans la suite, Kolaïta, lui, Joseph, il appelle Kolaïta dans sa langue des doigts là. Kolaïta fit un autre songe et le raconta également à ses frères
j'ai de nouveau eu un songe, dit-il. L'un des plus grands astres lumineux, c'est-à-dire le soleil. 1. Ainsi que la lune mystérieuse. 2. Et 10 étoiles. Et 10 étoiles. Et 10 étoiles. Je dis bien 10 étoiles, ça fait combien? Ça fait 12. Est-ce que vous comprenez? Voilà ça. Ce n'est pas que je raconte du n'importe quoi. Voilà ça. Voilà ça qu'il a écrit là. Attendez. Là en bas. C'est ce que j'ai marqué là. C'est ce qu'il a écrit là. 10 étoiles. Est-ce que vous comprenez? Venez s'incliner devant moi. Alors, si 10 plus les 10 étoiles, la lune 11, la lune 11, et maintenant le soleil 12, plus Joseph, ça fait 13. Or, par contre, dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas écrit 10 étoiles, c'est 12 étoiles, plus le soleil, 13, plus la lune 14, mais 13 ici, un a disparu. Où est l'autre étoile? Ça a disparu, Zolola. Quand ils vont dire que ces gens-là, ils viennent écrire des balles, ils viennent dire n'importe quoi. Non, c'est le livre qui n'a pas d'erreur. C'est le livre qui est le livre le plus puissant, le livre le plus initiatif, pas d'erreur, pas de contradiction. Voilà une contradiction. Voilà une erreur que tu viens de faire encore. Hein, Zolola? Tu penses que si les autres ne lisent pas, moi je lis. Je prends le temps pour contrôler tout. Est-ce que tu comprends? Tu racontes du n'importe quoi. Tu es un bandit. Voilà quand je viens encore te démontrer que tes histoires de 13 tribus, de ceci, non, la révélation de cela, c'est du n'importe quoi. Tu pensais que tu peux courir. Je t'avais dit que tu cours dans le sac. Voilà, je viens de te démontrer encore. Maintenant, on va continuer, on va aller dans Actes des Apôtres pour vous démontrer que le truc que même ce personnage Jésus, là, cette histoire qu'on est venu raconter que Jésus allait sur la montagne, tout ça et tout, c'est du n'importe quoi. On va vous montrer que c'était dans une maison en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 12 pour vous montrer que c'était dans une maison. La montagne, ils étaient tous assemblés dans une maison. C'est comme une nomination ministérielle. Alors, donc, en parlant des apôtres, c'est la même chose. Donc, ils ont copié en fait ce que l'histoire de Luc 6, 12 là. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat. Le verset 13 nous dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va suivre, on va continuer au verset 15 en fait. Le verset 15 nous dit que, parce que eux aussi ils vont procéder à une élection. Est-ce que vous voyez? Puisque Judas en fait était parti, donc ils vont procéder à une élection pour nominer également quelqu'un. Celui qui devait remplacer en fait Judas. C'est la même chose. Donc après, c'est pourquoi on dit que après que Jésus ait prié soi-disant le Père, que le Père, Zola vient expliquer que le Père lui a révélé, il a donné en fait le pouvoir de choisir 12 apôtres, tout ça, et voilà. Donc maintenant, vu que c'était 12 là devant lui là, et que celui qu'il appelle Nyonso dans l'apôtre, le 13e apôtre mystérieux en fait, que lui, il avait été choisi, mais à distance, que les 12 apôtres ne le connaissaient pas. C'est du n'importe quoi, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je l'ai démontré, en fait, dans sa propre Bible, qui s'est gouré lui-même, avec des nombres dont lui-même s'est gouré. Alors, la suite nous dit,
qu'en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, on va au verset, jusqu'à verset 17, il dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans toujours en train de venir mettre Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Toujours des codes pour venir embrouiller ceux qui vont venir lire. Ben, c'est ceux qui veulent être embrouillés qui soient embrouillés en fait. C'est normal, quand tu ne connais pas, tu vas être embrouillé. Mais le jour où tu découvres le poteau rose, mais ça devient comme un jeu de billes en fait. Alors, ça accomplit ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alors, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Maintenant, on va aller au verset 20, au ministère. Au verset 20, il est dit, au verset 20, il est dit, 20 et 26, on va lire 20 et 20. Il est dit, or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Voilà, donc remaniement ministériel, dont on change en fait, on va changer, on va choisir une autre personne à la charge de l'autre qui a été, voilà, qui est parti. Le verset 26 nous dit, que ils tirèrent, pour pouvoir le faire, on dit là qu'ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres, dont ils sont redevenus 12. Mais sauf que ce monsieur de Zoula est venu dire que celui qui était caché là, qu'on ne connaissait pas, ben, que c'était le 13e apôtre. Mais 13, c'est quoi en fait? Mais je vous ai dit qu'au début, que si vous connaissez la définition d'apôtre, c'est envoyé. Et nous tous, nous sommes des envoyés. Nous tous, tout le monde est envoyé. La création tout entière est envoyée. Alors, maintenant, on va aller pour comprendre. Est-ce que cet homme dont Zoula veut nous faire comprendre, est-ce que c'est vraiment un mystère? Est-ce que c'est pas un mystère en fait? C'est normal. C'est tout à fait normal en fait. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Luc. On rentre dans le livre de Luc, au chapitre 9. Dans Luc 9, verset 49 à 50. Pour lire en fait pourquoi Zoula fait comprendre que cet homme était mystérieux. Et ce qui s'est passé avec les autres apôtres, les 12 soi-disant apôtres, comment ils ont voulu s'opposer à cet homme-là. Voilà. Donc, 9, 50 et 49 à 50, il est dit. Jean prit la parole. Puisqu'ils étaient dans... Le titre, c'est « Qui est le plus grand ?» Donc, ils étaient en train de converser pour savoir qui est le plus grand. Parmi eux, ils se discutaient entre eux, les apôtres, soi-disant les notables ou les ministres. Et ils discutaient devant, soi-disant, leur chef, leur guide. Et puis, voici, Jean va prendre la parole. Jean prit la parole et dit, 2 points. Il va se rappeler, en fait, d'un truc. « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons. » Sauf qu'ici, là, en écrivant, ils ont mis un homme pour embrouiller. Mais là où je veux vous montrer, la partie où je veux vous montrer dans l'Ancien Testament, on parle de 2 hommes. Mais celui qui vient écrire, en fait, c'est pour embrouiller, en fait. Est-ce que vous voyez? Ça va parce qu'on a écrit un homme ici, ou bien qu'on va écrire 2 hommes ailleurs, ou bien 3 hommes, que vous avez quoi? Vous allez dire que non, c'est pas la même chose. Non, non, non. Le fond, c'est ça, c'est là-bas qu'ils ont piqué ça. Sauf qu'en piquant, ils ont mis un homme pour embrouiller, en fait. Alors, donc nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons... Mais il chasse des démons en ton nom. Mais avant, on chassait les démons au nom de qui? Au nom de qui? Donc tu dis que Jésus, directement ça part. Quand tu dis Jésus, le démon fuit. Quel démon même d'abord? Vraiment. Alors, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Est-ce que vous voyez? Et alors, voici ce que Jésus va dire. N'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, vous allez comprendre que ce verset-là, tout ça, c'est un plagiat. Toute cette histoire-là, en fait, que ce soit à la montagne, que ce soit Jésus qui va à la montagne pour prier, ou bien c'est dans une demeure, dans une assemblée, ou bien le choix des 12 apôtres. Et cet homme-là qui est en train de chasser, vous allez voir que c'est un plagiat, c'est un copier-coller.
Est-ce que vous voyez? C'est dès que dit christocentrisme, allons donc à l'origine où est-ce que ce truc a été piqué. C'est pourquoi il est dit que, non, allons à l'origine. Allons à l'origine. C'est au chapitre 11 du livre de Nombres. C'est là-bas que ça a été piqué en fait, pour venir coller ça sur la personne de Jésus. Mais de toute façon, c'est là où vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau en fait. C'est une formule indélébile. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est. Et c'est ta vie d'hier. La vie que les gens ont menée hier, c'est ce que les gens mènent aujourd'hui. Ça ne changera pas. Ok. Donc, dans Nombre chapitre 11, verset 16, il est dit. Le titre, c'est les cailles. Hein. Donc, le chapitre 11, non, c'est les cailles. Donc, c'est pas les, oui, c'est le jeu de l'Éternel. Et là, nous sommes là, c'est les cailles en fait. Maintenant, au niveau des cailles là, au verset 16, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Est-ce que vous voyez? 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Est-ce que vous voyez? Donc la tente d'assignation, c'est toujours une assemblée. Est-ce que vous voyez? Un lieu où les gens viennent se regrouper, tout ça. D'autres vont dire que non, c'est un lieu où les initiés viennent se retrouver et tout et tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va aller au verset 24 à 29. On va aller au verset... Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. C'est pourquoi même dans Actes des Apôtres, chapitre 1, on dit qu'on a soufflé en fait dans Jean 20, que Jésus a soufflé en fait sur les apôtres en disant que recevez le Saint-Esprit. C'est le même truc en fait. C'est le même truc, le même principe. Donc c'est là-bas qu'ils ont copié ça. Quel Saint-Esprit? Vraiment. Donc il prit de l'esprit qui était sur lui. Donc ce n'est pas que Moïse a soufflé, non, c'est l'Éternel qui vient, qui prend l'esprit sur Moïse et il va distribuer ça sur les anciens d'Israël. Et qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jour, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, en plus c'est Josué qui a remplacé Moïse. Écoutez, c'est la même chose que Joseph, Jean est venu dire, raconter à Moïse, à Jésus. Écoutez ce que Moïse va dire. Alors, Josué lui dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Alors, c'est ce que Jean a dit que nous avons voulu l'empêcher. Et puis Josué a dit que ne l'empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est avec vous. Voici ce que Moïse va dire. Il dit à Moïse, Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors voilà pourquoi il est dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder. On vient juste de sonder ce qui a été caché au travers de ces écrits. Et voilà ce qu'on vient de vous exposer. Comme je l'ai dit, je suis venu déchirer le rideau. Je suis venu briser les seaux afin de vous exposer toutes ces réponses-là, afin que nous soyez plus ignorants. Alors, comme je l'ai dit constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des incohérences, des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, en des commentaires, ou dans des commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, ou bien faites des vidéos pour éclairer les uns des autres. Je peux apprendre de vous, comme vous pouvez également apprendre de moi. Alors, donc, également,
abonnez-vous à ma page massivement et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et partagez massivement cette vidéo aussi afin d'aider les uns et les autres. Et également, abonnez-vous, likez et prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!